Suite à mon appel téléphonique à Madame Calva que j'ai mis sur YouTube début mars, quand je l'ai eu au téléphone, ben, je suis retourné visionner le dossier de la juge des enfants. Alors effectivement, il y a quelque chose qui retrace, mais quand même. Donc, Madame Calva, le 12 août, vous avez marqué que vous sollicitiez le juge pour que les gendarmes viennent et interviennent, puisque je n'étais plus en mesure, psychologiquement, de prendre en compte la réalité de la situation familiale. Alors, Madame Calva, c'est clair, le 12 août, on ne se parlait pas encore. Je veux bien. Je veux bien. Ceci dit, j'aimerais lire ça si des fois on le voit pas bien. La perversité ne provient pas d'un trouble psychiatrique, mais d'une froide rationalité combinée à une incapacité à considérer les autres comme des êtres humains. Un certain nombre de ces pervers commettent des actes délictueux pour lesquels ils sont jugés, mais la plupart usent de leur charme et de leur faculté d'adaptation pour se frayer un chemin dans la société en laissant derrière eux des personnes blessées et des vies dévastées. Psychiatres, juges, éducateurs, nous nous sommes tous fait piéger par des pervers qui se faisaient passer pour victimes. Ils nous avaient donné à voir ce que nous attendions d'eux pour mieux nous séduire. Alors, Madame Calva, ce qui me dérange, moi, parce que les notes de service, je les ai, ce qui me dérange, c'est que le 23/10/2014, dans votre note DSSM 2014-28-58, les menaces d'enlèvement, vous n'en parlez pas. Ça fait déjà 3 mois qu'elles ont été faites. Les événements de l'école, vous y faites illusion, mais pas correctement. Vous m'excuserez, mais pas correctement. Dans la DSSM 2014-23-17, en date du 5 septembre, vous ne parlez pas des menaces d'enlèvement. Par contre, dans la DSEL 2014-18-27, du 9 juillet, je dis bien du 9 juillet, il est dit que c'est moi qui menace de mort le 1er juillet. Elle aurait fait passer un ami pour un petit ami que j'aurais menacé de mort. Note du 1er juillet, Madame Calva. Note du 1er juillet. Dans la DSSM 2014-2255 du 22 août 2014, Madame Calva, on dit que je menace d'enlèvement à l'étranger les enfants. Que je menace de mort elle et lui. Un compagnon qui un coup est considéré comme un compagnon, un coup comme un ami. Il faut savoir que dans le bureau de la JAF et de la juge des enfants, Maloumi qui m'a fait les menaces de mort et les menaces d'enlèvement d'enfants est un ami. Par contre, au tribunal, quand c'est autre chose, quand c'est de la correctionnelle ou autre, ça devient un compagnon. Moi je veux bien, mais bon, à un moment donné... Vous faites allusion le 12-8 qu'elle a vu, du 7 au 9, elle a vu les filles au forum. Le 8 août, j'aurais menacé Maloumi. C'est dans la même que vous sollicitez la venue des gendarmes, etc. etc., etc. Alors, dans la DSSM 2014-21-19, j'ai pas la date par contre, Madame Calva vous demandez à ce que mes droits soient réservés. D'accord? Sur les dires de la mère dans le restaurant chinois notamment, où j'ai quand même enregistré ce qui s'est passé, où il y a quand même eu 100 témoins. Et j'aurais donc, le jour du restaurant chinois, alors que je n'ai pas encore reçu les menaces d'enlèvement d'enfants, dit à cette personne, à la mère et à Maloumi, puisqu'elle était là, et à la fille, puisqu'elle était là aussi, que je ne ramènerai pas les enfants. Je l'ai dit lorsque j'ai reçu, c'est-à-dire 4 jours ou 5 jours plus tard, les menaces d'enlèvement. Je le dis le 21 dans ma plainte que je ne ramenais pas les enfants. Le jour du restaurant, je ne l'ai jamais dit. Comment Madame Longequeux a pu dire que lors des événements du restaurant, alors que je n'avais pas encore reçu les menaces d'enlèvement, comment a-t-elle pu dire que je l'avais déjà menacé de ne pas ramener les enfants? Est-ce que ça commence à venir dans le cerveau? Alors moi j'aimerais bien comprendre, parce que après il y a eu des notes qui disent qu'effectivement c'est moi qui ai reçu les menaces. Effectivement après. Seulement avant,
Qu'est-ce qui a été dit par Madame Longequeue-Clerc à Madame Calva? Que je lui ai fait à elle et à lui le 1er juillet des menaces de mort. Je vous amène les vidéos, vous les avez vues, vous avez effectivement noté que les menaces le 1er juillet, c'est moi qui les avais reçues. D'accord? Quant aux menaces d'enlèvement à l'étranger, avant même que je reçoive les menaces d'enlèvement de M. Maloumi, il faudrait voir avec Madame Libertino, la juge des affaires familiales, puisque la première fois qu'on s'est rencontrés, Madame Longequeue lui a dit que j'avais fait des menaces déjà d'enlèvement à l'étranger. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre que je menace d'enlèvement, c'est marqué dans la DSSM 2014-2255 du 22-8 quand même 2014, que je menace d'enlèvement à l'étranger. Dans quel film on est là? Hein? Psychiatre, juge éducateur, nous nous sommes tous fait piéger par des pervers qui se faisaient passer pour victimes. Madame Calva, vous m'avez dit lors de notre dernière conversation téléphonique que vous avez relu toutes les notes. Vous êtes sûr de les avoir bien relues, les notes? Parce qu'entre ce que Madame Longequeue-Clerc vous affirme le 1er juillet des menaces de mort que je lui ai faites à elle et à son compagnon, qui sont en réalité l'inverse, elle et son compagnon qui me font des menaces de mort que je prouve, fin août. Les menaces d'enlèvement à l'étranger, qu'elle déclare avant même de m'avoir fait les menaces elle-même. Vous avouerez quand même que c'est un peu étrange qu'une femme, avant que je reçoive ses propres menaces, dise qu'elle a reçu des menaces de mes enfants, alors que je les ai encore, mes enfants, avec moi quand j'ai fait ces menaces-là. Alors 4 jours avant, je lui fais des menaces d'enlever les enfants à l'étranger, et elle me répond, alors que je détiens les enfants, avec son compagnon, qui vont partir à l'étranger, que je ne verrai plus mes enfants. 4 jours après. Il n'y a personne qui trouve ça bizarre. Il n'y a personne que ça va faire réfléchir un petit peu. Hein? Moi, j'aimerais bien comprendre. J'aimerais bien comprendre. J'aimerais bien comprendre. Donc voilà. Donc, personne ne parle. Personne ne parle, et encore moins vous, de ce qui est en train de se passer, et vous avez des preuves dans les mains de la manipulation de la mère. Parce que vous avez collaboré à ça. Alors dire maintenant que vous vous êtes fait piéger tous, je ne le dirai pas moi. Je ne le dirai pas aujourd'hui. Ça vient du livre, hein, du livre de la personne qui a travaillé sur la perversion narcissique et qui a fait un bouquin et qui a fait des études cliniques. Hein? Je ne dirai pas que vous êtes fait piéger. Parce que les notes, vous les avez faites au 1er juillet. Vous les avez faites début août. Voilà. Vous avez dit que je n'étais pas capable de voir dans la réalité, que psychologiquement, je n'étais pas en mesure psychologiquement de prendre en compte la réalité de la situation familiale. Pourtant, je vous ai prouvé, vous avez entendu les enregistrements, où Maloumi me traite d'enculé et qui veut me mettre une balle dans la tête. Vous avez vu les enregistrements où il dit qu'il va m'enlever les enfants qui vont partir dans les Caraïbes, elle et lui, dès qu'ils ont les enfants le 2 août, et que je ne reverrai plus mes enfants. Et pourtant, juste avant ça, elle vous a fait son speech en disant que c'était elle qui avait reçu tout ça. Elle et lui. Bravo l'AEMO, bravo le suivi, bravo les éducateurs, bravo les juges, bravo les procureurs. Je vous remercie. Je vous remercie.